Pour ceux qui ne le savent pas, Amazon FBA, c'est en français, ça s'appelle expédié par Amazon. Mais alors qu'est-ce que c'est expédié par Amazon? En fait, c'est très simple, c'est que vous allez avoir vos produits, vous les envoyez donc à Amazon, Amazon va stocker vos produits et dès que vous avez une vente, donc dès que le client achète vos produits, Amazon va préparer la commande, l'emballage, etc. Il va expédier et livrer le produit et le schéma s'arrête ici. Mais derrière, il faut savoir qu'Amazon va gérer le SAV, va gérer les retours, etc., etc. Bref, vous, votre seul travail en fait est juste ici, c'est-à-dire envoyer vos produits. Alors en amont, pareil, Amazon ne le montre pas, il va falloir identifier un bon produit, chercher et sourcer ce produit, et derrière, vous avez juste à l'envoyer à Amazon, et Amazon s'occupe de tout. Donc c'est quand même très intéressant, puisque vous avez tout simplement un clé en main qui est mis à disposition par Amazon. Et il faut savoir que beaucoup de personnes se disent, ça c'est la petite astuce, se disent, oui, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les produits chez moi, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les envoyer moi-même par Amazon. Alors oui, pourquoi pas? Forcément, vous allez avoir moins de frais, puisque Amazon, vous doutez bien qu'ils ne font pas gratuitement le Amazon FBA, ils vous prennent un peu de frais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon, lui, il veut gagner de l'argent. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours mieux mettre en avant des produits qui sont expédiés par Amazon plutôt que des produits qui sont expédiés par le vendeur. Donc c'est pour ça que oui, vous payez des frais, mais en fait, vous allez faire tellement plus de ventes qu'il faut tout, sincèrement, il faut tout envoyer chez Amazon. Et maintenant, si je te disais qu'aujourd'hui, tu peux débuter Amazon FBA avec moins de 100 euros, tu peux débuter Amazon FBA avec des produits dont tu contrôles toi-même la qualité puisque tu les auras eus entre ta main et donc forcément que tu n'as pas besoin d'attendre 3 semaines pour recevoir tes produits. Je pense que ça t'intéresserait. Maintenant, si je te disais que cette stratégie, elle est unique, c'est-à-dire que c'est pas Pierre et moi-même qui l'avons créée, mais je peux t'assurer que sur tous les gens qui font du Amazon FBA, on doit être pas loin de 1 à 2% des vendeurs à la mettre en place. Et cette stratégie est une des meilleures stratégies pour débuter Amazon FBA et pour avoir de vrais revenus. Cette stratégie, c'est simple, ça va te permettre de mettre en place des produits, ok, sur Amazon et donc forcément d'avoir tes premières ventes assez rapidement et après d'accélérer et d'aller encore plus vite. Et le plus dans tout ça, le point bonus dans tout ça, c'est que on va pas prendre des produits au pif, on va prendre des produits qui vendent déjà et on va se mettre dessus. Donc je vais vous expliquer tout ça, comment on va mettre en place, mais c'est quand même assez intéressant. Alors la méthode rentier Amazon, qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui, le process de A à Z, c'est très simple. Vous allez tout simplement trouver un produit, d'accord? Donc vous allez avoir une méthode de sourcing et de recherche de produits. Vous allez trouver un produit. Vous allez voir si ce produit est un best-seller, c'est-à-dire est-ce que ce produit vend? Oui, si ce produit vend, vous allez faire l'acquisition de ce produit. Vous allez envoyer le stock chez Amazon. Vous allez mettre en place votre annonce. Tout doit être bien fait comme il faut. Et derrière, vous encaissez. Pas plus, pas moins. Donc vous voyez que votre travail va juste se faire ici. Une fois que vous avez fait ce travail en amont de recherche, savoir si ça vend, envoyer à Amazon, vous n'avez plus rien à faire. Alors évidemment, entre-temps, il y a aussi faire le listing du produit, mais c'est tout. Derrière, vous encaissez l'argent et ce qui est intéressant, c'est votre seul job, ça va être soit de chercher d'autres produits pour augmenter votre cash flow. Hein. Pourquoi s'arrêter à un produit quand on peut avoir 2, 5, 10, 20, 30 qui vendent? Et en même temps, deuxième stratégie, c'est que vous allez devoir juste surveiller l'état des stocks, puisque forcément les stocks ne sont pas limités. Dès que vous allez vendre, vous allez juste avoir besoin d'appuyer sur un bouton pour racheter le produit, le réexpédier vers Amazon, et c'est parti, on continue, on continue, on continue, on continue. C'est aussi simple que ça, le process, la méthode rentier Amazon. Donc c'est une méthode qu'on a créée avec Pierre, qui est super simple et surtout qui est fait pour tout le monde, que vous soyez débutant ou un peu expérimenté dans le business en ligne, c'est fait pour n'importe qui. Mais je n'ai pas un gros budget, ça peut être aussi un problème. Et comme je vous ai dit, avec notre stratégie, vous avez besoin de moins de 100 euros. Et là, on a mis un billet de 100 euros parce qu'on le trouvait sympa, mais honnêtement, vous avez même besoin d'un budget de moins de 100 euros. Ça peut vous permettre de tester le concept, ça vous permet de tester le projet. Et ce qui est bien, c'est que après, une fois que vous avez des bénéfices, vous les réinvestissez. Et par exemple, vous faites 100 euros, avec 100 euros, vous allez faire, je dis une bêtise, 300, 400 euros. Vous reprenez ces 400 euros, vous les remettez, vous grossissez, vous les remettez, etc., etc. Et derrière, ça fait de l'intérêt composé, vous allez grossir beaucoup plus vite. Alors évidemment, je ne vais pas vous mentir, si aujourd'hui vous arrivez et vous avez 1000 euros, oui, vous allez aller plus vite que quelqu'un qui a moins de 100 euros. Mais on s'en fout. L'intérêt, c'est pas que ça soit une course. L'intérêt, c'est juste de comprendre comment faire. Et une fois que vous avez compris comment mettre cette stratégie en place,
derrière, ça va être très facile pour vous de pouvoir accélérer et mettre en place beaucoup plus rapidement ce process. Encore une fois, on n'est pas sur de l'investissement, il n'y a pas de gros risques. Le seul risque que vous avez, c'est un, soit pas passer à l'action, et deux, c'est soit mal travailler et donc pas comprendre les besoins et les attentes de vos consommateurs. Mais une fois que vous avez ça, évidemment, on vous accompagne pour comprendre. Après, c'est facile.